Bonsoir à tous, merci de suivre cette émission qui est une nouvelle rubrique qui va en fait couvrir l'actualité présidentielle en Afrique, dans certains pays africains. Cette émission, bien sûr, qui vous est offerte par Innovative TV, Ivoire TV et Sahara TV. Ce soir, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et sur le plateau, je reçois deux de nos consultants, en l'occurrence M. Youba Cissé. M. Youba Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Jamais. M. Ben Cissé, bonsoir. Bonsoir, M. Jamais Kwasi. Voilà, comme je le disais, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous savons que dans beaucoup de pays africains, ce sont les élections. Dans juste quelques semaines, en Côte d'Ivoire, je crois que c'est dans 2 mois. Alors nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer d'abord par ce qui se passe au niveau de la CNC. Alors, quelle interprétation faites-vous aujourd'hui de ce courant actuel au niveau de la CNC? Monsieur Youba Cissé. Je vous remercie. Au niveau de la CNC, ce que je constate, c'est qu'il y a plus ou moins un désordre parce que cette organisation était partie pour mieux s'organiser pour pouvoir aller aux élections et éventuellement la gagner. Et malheureusement, avec le désordre, puisque nous avons déjà enregistré la candidature de M. Bani, la candidature aussi de M. Issi Amara qui dit qu'il ne fait pas partie de la CNC, et puis éventuellement M. Kakabe qui prévoit déposer sa candidature le lundi. Déjà là, il y a une partie de la CNC qui demande que certains Ivoiriens qui ont appelé au boycott et ensuite qui se sont rétractés et qui essaient de... c'est un peu la confusion au niveau de la CNC, à mon avis. Alors, monsieur Ben Cissé, il y a juste quelques jours, le président du FPI version Sangaré, il a demandé qu'on boycotte les élections. Après, pour des raisons que lui seul sait, parce qu'il a dit que le terrain n'est pas assez sain pour aller aux élections. Et aujourd'hui, d'autres de ses partisans disent que si des membres de la CNC déposent leur dossier à ces présidentielles, c'est qu'on va les traiter, par exemple, de traîtres. Alors, comment ça se passe au niveau de la CNC? Bon, je tiens à vous remercier. Et ce que j'aimerais dire par rapport au problème de CNC, cette coalition est en fait... Dans toute œuvre humaine, il faut y mettre quelque chose il faut mettre la conviction et puis le principe. Et quand on vient, on a comme l'impression que c'est une sorte d'improvisation. Et bien, quand vous voyez que l'autre s'élève contre un groupe qui réussit à faire une coalition qui est une alliance que j'appelle alliance, c'est le genre de RHDP qui propose une candidature unique, et vous essayez d'en faire autant, et au même moment, vous critiquez l'autre qui propose une candidature unique, alors que c'est le même schéma qu'on cherche à calquer. Donc, quand même qu'on sache bien, qu'ils sachent quand même qu'est-ce qu'ils veulent et qu'ils sachent où est-ce qu'ils vont. Donc, par rapport à cela, comme le disait mon collègue tout à l'heure, avec les différentes candidatures, le FPI qui est en ce moment bicéphale, et un groupe qui demande le boycott, et Afin Guessan qui dépose sa candidature le jeudi passé, donc ça nous dit long. Il y a beaucoup de choses encore, beaucoup de remous encore à venir. On n'a pas encore fini avec le chapitre. C'est ce que je peux dire. Alors, Monsieur Youba Cissé, oui. Au niveau de la CNC, nous allons rester un peu sur la CNC. Monsieur Ben Cissé l'a dit tout à l'heure, un FPI avec 2 têtes, et monsieur Abdraman Sangaré a donné, par exemple, a fait une mise en garde à quiconque qui utiliserait le label du FPI pour se présenter aux élections, de le trouver sur son chemin. Est-ce que ce n'est pas directement à monsieur Afin Guessan qu'il s'adresse ici? C'est sûr, c'est à M. Afin Guessan qui s'adresse. M. Afin Guessan est le président légal du FPI. À ce titre, je pense qu'il peut utiliser le logo. Il peut même utiliser le nom du FPI et déposer sa candidature au nom du FPI. Puisque M. Afin Guessan, sur le plan international et sur le plan national, c'est la personne qui est reconnue comme le représentant légal de ce mouvement. Et quant au boycott, comme je dirais, simplement, le droit de vote ne peut pas être retiré à un citoyen. C'est un droit. Et aucune organisation, qu'elle soit FPI ou quoi que ce soit, n'a le droit de dire aux Ivoiriens de ne pas aller voter. Même dans les pays civilisés et développés, et lorsqu'on n'est pas d'accord avec les élections, on donne des mots d'ordre de vote. Des consignes de vote, comme on l'appelle. Donc, souvent, on peut laisser le libre choix aux militants
de choisir eux-mêmes. Mais on ne peut pas demander aux militants de ne pas aller voter, d'aller voter. Et cela n'est pas tout à fait... Je pense que les Ivoiriens doivent gagner en maturité. La Côte d'Ivoire a souffert, je pense qu'il faut aller de l'avant. Heureusement, celui qui est là nous montre tous les jours que oui, le pays doit avancer. Donc c'est mon point de vue. Alors, Monsieur Ben Cissé, déjà en 1995, il y a eu le Front républicain, qui était une alliance entre le FPI et le RDR pour aller contre le président Henri Konan Bédié. Et on sait les résultats de ce Front républicain. Il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de morts. Aujourd'hui, la CNC parle de 1995, 2000, 2002, 2010 bis. Est-ce que ça veut dire que déjà on doit se préparer à certainement enterrer nos parents ou bien certainement courir dans les hôpitaux pour chercher nos parents blessés? Je ne pense pas, parce que je m'avais dit ici, comme on le dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et les conditions dans lesquelles nous organisons les élections en 2015 sont complètement différentes dans les conditions d'organisation de 2010. Le problème de 2010, il y a un problème, c'était une crise post-électorale. Et tout le monde sait que c'est ce que la Constitution ivoirienne dit. La Constitution ivoirienne dit que le pouvoir de l'ancien président cesse à partir du moment où le nouveau président prête serment. Et puisque l'ancien président étant perdant, il refuse de permettre à l'autre de prêter serment, il était toujours au pouvoir, croyant qu'on pouvait faire pourrir la situation et se maintenir au pouvoir. La démocratie étant faite, notre démocratie, c'est une démocratie au sort. Le peuple a voté, il est souverain, on respecte le verdict du peuple. C'est au peuple que ça revient de faire sa souveraineté. Je ne pense pas que ça appartient à une partie de la population ou à un individu, comme le précise l'article 31 de notre Constitution. Est-ce qu'on peut s'attendre à une candidature unique au niveau de la CNC? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Ils feront des calculs certainement pour le deuxième tour, ce qui, à mon avis, ne sera pas facile, parce que le président candidat sortant a un bilan qui parle pour lui. Et au regard de ce qui se passe, je pense que les Ivoiriens cherchent à aller de l'avant. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, les Ivoiriens accepteront d'aller à l'aventure. Parce que même ceux qui viennent, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais présenté un projet de société, disant qu'ils feront peut-être mieux que celui qui est là. Et c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que le bilan du président sortant parle pour lui. Oui, mais je crois que l'une des revendications de la CNC, c'est que le président actuel n'est pas éligible. Au regard de l'article 35. Vous savez, regard de l'article 35. Mon sentiment, il est le suivant. Je pense que M. Ouattara n'est ni concerné, ni de près ni de loin, par l'article 35 ou quoi que ce soit. C'est à eux d'apporter la preuve pour dire que le monsieur, c'est un étranger. Je crois qu'on demande que pour être candidat, il faut que tu sois né de pères et de mères ivoiriens, eux-mêmes nés de pères et de mères ivoiriens. Il a apporté la preuve. Il a apporté les pièces d'identité de ses parents et les pièces d'identité de ses grands-parents. Donc, s'ils veulent, c'est à eux d'apporter la preuve que M. Ouattara n'est pas éligible. Mais il ne s'agit pas d'annoncer cela à tout. Parce que cette histoire dure depuis 1900 combien? Mais ils n'ont jamais pu apporter une preuve palpable disant que M. Ouattara est un étranger. Donc il faut qu'ils arrêtent ce débat, qu'on avance. C'est un cas échéant aujourd'hui qui revient pratiquement tous les jours. Donc oui, comment pensez-vous qu'on pourrait peut-être résoudre ce problème d'éligibilité du président actuel? Les mêmes qui aujourd'hui attaquent M. Ouattara sur son éligibilité ou son inéligibilité, c'est les mêmes qui ont dit, mais pourquoi M. Ouattara, quand il a été élu, il n'a pas fait de référendum pour supprimer l'article 35? Et M. Ouattara ne se sent pas concerné par l'article 35. Il est ivoirien. Il a apporté la preuve qu'il est ivoirien. Mais si ils veulent contester, c'est là qu'ils apportent la preuve qu'il est étranger. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais ils le disent. Mais personne n'apporte la preuve pour dire que M. Ouattara n'est pas ivoirien. On se contente de certaines petites coupures de journaux, ça et là, et on dit que M. Ouattara est un étranger. Mais ça suffit, avançons. Monsieur Ben Cissé, est-ce qu'on pourrait faire déjà de manière succincte un bilan
de M. Ouattara, du président Alassane Ouattara? Ouais, le bilan du président, bon, en fait, il avait fait un livre sur son programme, en fait. Et le bilan du président, comme on le dit généralement, l'infrastructure précède le développement. Donc, chaque fois, il faut prendre de manière, par des illustrations pour expliquer aux gens. Par exemple, lorsque je dis à M. Germain, je vais venir éduquer vos enfants et que vous vous attendez à ce que je vienne avec un bic, avec un livre. Mais tout d'un coup, je viens, je prends un terrain, je commence à débroussailler le terrain. Et puis après, vous me voyez encore avec du ciment, avec du gravier. Vous dites, mais ben, tu sais, vous dites que vous venez pour enseigner mes enfants. Après, je viens, je monte le mur. Après, je viens, je ferme, je fais la classe. Après, tu vois les tables vont venir. Et un jour, tu vois les cahiers venir. C'est là que tu sais que je suis venu enseigner tes enfants. Mais si l'autre ne sait pas les différentes étapes qui doivent arriver, ils vont toujours penser que pour le moment, on est à valo, que pour le moment, rien ne se fait de concret, alors qu'on prépare, on anticipe. C'est comme la construction, on va de la fondation jusqu'au roof. Donc je pense que les choses avancent. Alors brièvement, la régime me fait dire qu'il ne nous reste plus assez de temps. Brièvement, comment vous voyez les élections à venir en Côte d'Ivoire? Monsieur Ben Cissé, je commence par vous. Ok, les élections à venir en Côte d'Ivoire, bon, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Ça va au moins rompre avec cette tendance et autres. Quand j'ai vu le candidat de Patriote, ça m'a quand même remonté un peu le moral. Je me suis dit, ouais, les gens commencent à comprendre. Quand les caciques disent que Gbagbo ou rien, on ne va pas aux élections, Blé Goudé qui est toujours en prison, et maintenant les patriotes qui ont un candidat qui est candidat aux élections présidentielles, ça veut dire que les gens sont prêts à passer l'éponge. On va avancer avec le temps, comme Gbagbo lui-même le disait, le deuxième nom de Dieu s'appelle le temps. Je pense que ça ira avec le temps. Monsieur Yuba Cissé. Écoutez, les élections, moi je pense qu'elles seront très intéressantes parce que il va falloir que les gens viennent et qu'ils nous disent exactement ce qu'ils prévoient faire pour la Côte d'Ivoire. On n'attend pas d'être élu pour dire que oui, si vous votez pour moi, je ferai ceci, je ferai cela. Non, il faut le dire maintenant. Il faut le dire parce que M. Ouattara est parti quand même d'un taux de croissance de moins 4% à plus 9%. Et ça part rouler. Maintenant, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous disent. S'ils vont partir de peut-être 9% pour aller à 15%, il faut qu'ils nous le disent. Et comment ils vont arriver à 15%? Donc, parce que c'est ça. On s'attend incessamment à leur programme de gouvernement? Absolument. Voilà, parce que bon, on est candidat, c'est pour faire un programme de développement, un projet de société que vous voulez présenter au public. Je pense que ce n'est pas un pigilat où on vient s'attaquer aux personnes, aux problèmes des personnes. Ce côté-là, on en a fini avec. Quand on regarde quel est le plan de développement qu'on a pour la Côte d'Ivoire, quelle ambition nous nourrissons pour la Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est dans cette vision-là qu'on peut nourrir ce pays-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. La Côte d'Ivoire encore, nous avons beaucoup de choses à réformer. Nous n'avons pas d'industrie. Tout ce que nous faisons, c'est une économie de rente. On a encore beaucoup à faire. Le secteur, il faut que l'économie, il faut qu'on crée une industrie économique même de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qui peut générer des fonds à la Côte d'Ivoire sans compter sur nos revenus rentiers. Dire qu'on va vendre le café cacao, bon, comme ça a commencé déjà, on a commencé à faire l'usine de chocolatier, ça viendra. Après, on va passer aux d'autres produits. Petit à petit, on fera et on va créer de l'emploi avec. Voilà, chers amis, merci de suivre cette nouvelle émission, cette nouvelle rubrique dénommée Les grands débats des présidentielles de 2015. Ce soir, je recevais bien sûr sur le plateau M. Yuba Cissé, consultant, M. Ben Cissé, consultant. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire. Nous aurons aussi à parler de d'autres pays. Il y a le Burkina, la Guinée. Et pourquoi pas, je crois que c'est l'Afrique tout entière qui est en mouvance présidentielle. Nous allons vous apporter toutes les informations nécessaires. Nous allons aussi couvrir ces élections présidentielles en Afrique. Messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. Voilà, je crois que c'est à partir de maintenant, nous serons ensemble. Ouais. Nous allons bien sûr parler de la Côte d'Ivoire et puis pourquoi pas de d'autres pays aussi de l'Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Bonsoir.